Bonjour! On est reparti pour un jeu. Lis vos commentaires sur ma vidéo 15 heures de travail pour le RSA. Alors, vous avez été beaucoup à commenter, je ne sais pas si je vais pouvoir tous vous lire. Du coup, on y va tout de suite. Donc, faut pas rêver, ça servira surtout à taper sur les Français autochtones, pas les autres qui seront dispensés, de même pour les non-français. Par contre, les autochtones, là, ils vont se faire allumer et les dealers, etc. seront dispensés aussi. Il faudra aussi renommer ça en RA car le solidarité n'est plus d'actualité. À chaque fois qu'ils partent, à chaque fois qu'ils parlent, j'imagine, de toucher aux allocs ou indemnités, c'est toujours les mêmes qui jouent les pleureuses, mais bizarrement, c'est pas les premiers qui seront en IRD. 607 € par mois, c'est ce que vous touchez quand vous n'avez pas de logement, ce que certains d'entre nous appelons le RSA SDF. Quand vous avez un logement, il descend à 583 € et des brouettes. La différence entre ces deux RSA est due à une cotisation obligatoire, équivalent aux charges salariales sur votre salaire. Du moins, c'est l'explication que m'a donné un conseiller CAF quand je lui ai demandé. D'accord. Les 15 heures, je l'ai fait depuis longtemps, ça doit bien faire 2 ou 3 ans dans un jardin collectif. Quand j'ai signé mon contrat avec Pôle emploi pour participer à ce jardin, c'était déjà pour du 20 heures par semaine, qui sont souvent vite dépassées quand je file un coup de main sur le deuxième site de l'association qui gère ces jardins. Étant du métier floriculteur de formation, cette activité me permet de garder la main tout en apprenant de nouvelles techniques. En presque 30 ans, les techniques ont évolué. Les récoltes sont réparties entre les bénéficiaires travaillant aux cultures, un avantage quand on voit le prix des légumes frais en magasin. Personnellement, je trouve que plutôt que de faire la chasse aux chômeurs pour renflouer les caisses de l'État, ce dernier ferait mieux de s'attaquer aux prestataires fantômes qui continuent à toucher leur RSA bien que décédés et qui bizarrement ne vivent plus en France. Là, il y a plus de pognon à récupérer. C'est vrai que ça c'est tout un sujet. Gloire au minou, je parle évidemment de le chat, et gloire à votre frimousse, là c'est vous. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui partent vivre à l'étranger, tout ça, et qui continuent de toucher le RSA, alors que bah non. Qui seront les personnes qui seront les plus surveillées, contrôlées si ces 15 heures d'activité sont effectuées? Michel ou Jean Arachide, Sur ce, je vais dealer ma farine de luxe. Lorsque j'étais à la rue, j'ai pu observer que les 3/4 des RSA des gens dans la même situation que moi servaient principalement pour la défonce. Oui, bah oui. Ouais. Les chauffeurs et les dealers vont-ils devoir déclarer leurs activités pour échapper aux 15 heures obligatoires et continuer de percevoir le RSA s'ils y ont droit? L'enrichissement qu'il faut entretenir que de bienfaits, d'où l'état de la nation. Assise 25. La collecte de cartons à cheval est un secteur d'avenir quand l'IA nous aura remplacés. Si on l'est pas pour vous, si on l'est pas par vous savez qui, il nous restera plus que des chevaux et des cartons. Le moi je veux faire ça, tellement mignon. Première mesure de droite prise dans ce pays depuis 1785, mince ça fait bizarre encore. Moi je touche pas le RSA, pourtant je peux t'assurer que si je le percevais, ça me ferait autant chier que maintenant de juste rester chez moi sans emploi. T'imagines l'état mental des gens qui sont au RSA mais qui cherchent du travail et qui trouvent pas. Ça rend fou, tu fais des formations pour pas avoir de job, ça n'a aucun sens. Bah après tu finis streamer. Jamais été au RSA, même quand j'étais AVS dans une école et que je touchais 680 € par mois avec 3 enfants, putain, en bas âge à charge, parce que j'avais une pension alimentaire de 290 €, la richesse. Tout ce qu'on m'a proposé, c'était la CMU complémentaire, donc juste que je paye moins cher ma mutuelle et que je me retrouve refusée à plein d'endroits à cause de la CMU, donc aucun intérêt. Je me suis toujours démerdée toute seule et maintenant que j'ai un travail mieux rémunéré, on m'a fait sauter la seule aide que j'avais, l'APL, et je galère plus qu'avant. Quant à cette... Alors ça, c'est un truc qu'on me dit souvent. On me dit, ouais, quand t'as pas d'argent, t'as plus d'argent que ceux qui travaillent. Et c'est vrai que j'ai pu le voir, que certains me disaient ouais moi je paye 20 balles de loyer parce que j'ai ceci, j'ai cela, et moi je suis là ouais moi je paye mon loyer plein pot connard, et en fait ceux qui ont des aides ont tellement d'aides sur plein de choses parce qu'il y a plein d'aides qui existent, et du coup ils s'en sortent mieux parce que quelqu'un qui bosse, bon il travaille donc il a d'aide sur rien, il n'a pas la CMU comme là, il n'a pas les APL, il n'a pas les tarifs préférentiels, les tarifs sociaux, vous savez, des transports en commun, ce genre de choses. Il n'y a pas. Tu payes tout plein pot quand tu bosses. Et du coup, quand tu bosses pas, t'as le RSA, t'as les APL, t'as la CMU, t'as le tarif social pour les transports. Et il y a encore d'autres choses, il y a encore d'autres aides qui existent en fonction de la situation de la personne. Et du coup,
Voilà, la personne qui bosse, limite, à la fin du mois, est même plus dans le rouge que la personne qui travaille pas et qui a toutes les aides. Bon. Quant à cette mesure, ça ne servira à rien. On va juste avoir des gens qui vont prendre la place de personnes motivées pour les formations sans intention de retravailler derrière, ou qui vont travailler très dur sur leur CV toutes les semaines. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Et bientôt, si ça continue, 7 heures de travail pour toucher la prime d'activité. Je suis l'une des rares à n'avoir jamais été au RSA. Hein. C'est sûrement parce que j'ai longtemps travaillé en région parisienne, mais bon, ceux qui n'ont jamais été au RSA... loupe. Bah, en tout cas, je crois qu'à Paris, j'avais une amie qui vivait à Paris. Et alors elle, bon, elle avait un boulot. Et puis ça lui plaisait plus, donc elle se cassait. La semaine d'après, elle avait un autre boulot, puis ça lui plaisait plus, elle se cassait. La semaine d'après, elle avait un autre boulot. Je disais, mais comment, quoi, pourquoi, comment? C'est pas comme ça chez moi. Hein. Ouais, tu te casses de ton boulot, bon bah t'es au RSA, voilà. Il n'y a plus rien derrière. J'étais au RSA par flemme de reprendre un boulot après avoir perdu ma boîte. J'étais auto-entrepreneur, ne voulant pas avoir de patron sur le dos. Mais quand les finances se rattrapent à un moment, faut se sortir les doigts. Hein. Ça a été la période la plus difficile de ma vie, honnêtement. Du stress, des jugements, pas d'argent pour voir les copains. C'était compliqué. J'ai rebondi en faisant des saisons pendant quelques mois et j'ai fini par être embauchée en CDI. Tout ça pour dire, quand on veut, on peut. Bravo. 15 heures d'activité, c'est-à-dire des formations, bref, des animations, hein, souvent vides de sens, qui ne servent que peu, mais alimentent certains business de formation dans l'événementiel. Bref, rien ne change vraiment, sauf pour les acteurs de ce business qui touche plus encore. Alors moi, ce genre de truc-là, je l'avais fait, c'était il y a très très longtemps. J'étais encore toute jeune, j'avais pas le RSA, parce que le RSA, c'était à partir de 25 ans, et je les avais pas du tout. Et c'était quoi? Je crois que c'était la mission locale qui m'avait proposé une formation à la con, là, ça durait 3 jours, je crois. Oui, pour faire le CV, la lettre de motivation, c'était nul. Mais surtout que je savais déjà faire ça, j'ai fait des études, on nous apprend, enfin bon bref. Voilà, on devait faire ça, c'était tout pourri, tout naze. Je crois que j'étais la seule française du truc. Mais on était payés tous les jours pour aller à ce truc nul. Donc voilà, moi je prenais l'argent et puis c'est tout. Hein. Mais ça a servi à rien, ça n'a servi strictement à rien, hein. On est d'accord, ça c'était vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Hein. La seule fois où j'ai touché le RSA, il a fallu que je rembourse un trop perçu, hein, tout ça parce que j'avais fait l'erreur de travailler durant cette période. Mais je suis sûre que tous ceux qui considèrent le RSA comme le Saint Graal, qui leur interdit de bosser, ne feraient jamais ça. Oui, c'est tout un art. Ce ne sera absolument pas un frein pour les immigrés qui n'ont pas envie de chercher du travail. Hein. Des associations leur trouveront facilement des magouilles pour avoir leur signature du mois. Par contre, pour le français dans le besoin, ça va permettre à l'État de gagner du pognon. Même handicapé avec AH et je bosse quand même. Bravo. Quand quelque chose ne plaît pas à la gauche, ça ne respecte pas les droits de l'homme, hein, ou bien c'est une atteinte à la démocratie. Oui, tout à fait. Ceux qu'ils ont... Oui, ouais, je l'ai pas relevé. Ah, le verbe savoir, hein, si cher à nos chances. Ouais, je l'avais pas relevé, mais... Ah, peut-être parce que j'avais déjà vu la vidéo, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ouais, ceux qu'ils ont. Je suis en attente d'un dossier MDPH, donc je suis au RSA dans une catégorie sociale, hein, donc j'ai pas à avoir cherché d'activité. L'augmentation de 11% du non-recours au RSA dans les zones testées signifie 2 choses. 11% préfèrent se passer du RSA plutôt que de devoir justifier de 15 heures d'activité officielle. De 2 choses l'une, soit ils sont feignants au point de préférer se passer de 600 balles par mois, soit ils ont une autre activité illégale à côté. Dans les 2 cas, ils n'ont pas besoin du RSA vu qu'ils préfèrent faire sans. Ça va peut-être les pousser à se barrer, enfin. C'est marrant, je suis au RSA et j'ai touché 560 €. Oui, bah ça a été expliqué plus haut. Voilà. C'est parce que t'as un appartement. Je trouve ça fou que certains voient ça comme une punition. Ils oublient que c'est mon argent, celui de mes proches, qui travaillent et souvent dur, ce n'est pas de l'argent magique. Donc oui, si vous voulez mon argent, participez juste un peu. Bah, c'est vrai. C'est vrai que moi, ça me fait mal me dire... après... C'est la solidarité entre Français, moi ça me dérange pas. Mais quand je vois, j'en reviens, hein, l'élite d'extrême droite, mais tant pis, ces étrangers qui viennent uniquement pour ça, et moi je le vois d'un certain prisme. Vous savez, ma maman, ça fait 25 ans qu'elle est femme de chambre. Elle a les doigts tout travers, elle a des doigts qu'elle peut même plus bouger. Hein. Ils sont tout droits, ils bougent plus. Hein. C'est vraiment, ils bougent plus du tout. Là, elle me disait, parce que je l'ai vu hier, je lui ai ramené une belle galette des rois d'ailleurs que j'ai faite moi-même, enfin on s'en fout. Et du coup, elle me disait hier, ah je prends bientôt ma retraite, j'ai tellement hâte, j'en peux plus. Et t'as Mamadou là,
qui vient, ouais, moi je prends l'argent, vous bossez pour moi et tout, mais je pourrais lui éclater sa tronche et en faire de la confiture de framboise, hein. Vraiment, ça passe pas. Non, ça passe pas du tout. Voilà. Entre Français, c'est pas grave. Mais me dire que d'une certaine manière, ma mère, elle se tue à la tâche là depuis 25 ans à faire ça, et pour Mamadou, non. Non, ça sort de question. Par contre, il faut aussi être impitoyable avec les grugeurs, hein. Tu triches, plus d'aide sociale et toutes les aides sociales. Il ne faut pas oublier que la France est une vraie anomalie dans le monde, hein. Ailleurs, tu travailles pas, t'as pas d'argent, hein. Tu payes pas ton loyer, t'es dehors dans la journée, t'as pas d'argent, donc t'es pas malade. J'ai 56 ans, je suis français, je n'ai jamais touché le RSA, bravo. Le plus haut est de 607 euros, hein. Ça ne veut pas dire que tous touchent ça, hein. Ce sont souvent les femmes avec enfants. Des actions associatives, hein, je sens déjà les magouilles. J'ai jamais perçu le RSA, j'ai eu des moments où je me suis retrouvée au chômage, oui, le temps de reconversion professionnelle ou obtention de diplôme, hein. C'est une très bonne chose à vie personnelle. Je suis pour cette réforme, ça permet que personne ne profite du système. Et le but premier est quand même de pouvoir avoir une activité professionnelle, hein, et être contribuable à la société. Le marché du travail se fracasse aussi dans mon département, hein. Déjà, il y a 3 usines qui vont fermer pour délocaliser à l'étranger, ça leur coûte beaucoup moins cher. Bah oui, comme tout ça, comme partout. Et dans ma ville, de plus en plus de boîtes, magasins ferment, hein, donc ça fout encore plus de monde au chômage, au RSA. Bah ouais, c'est vrai, quand je me promène à Strasbourg, il y a énormément de devantures comme ça qui sont à l'abandon. Et des magasins qui ferment, genre je les ai vus le mois d'avant, et puis paf, là c'est fermé. Et il y a tout qui ferme. Tout. Donc voilà, bah dites-moi si vous êtes dans ce cas là chez vous, peu importe où vous habitez. Je pense qu'à Paris ça va, mais c'est vrai que les autres villes, c'est chaud, hein. Un petit pas pour l'humain et un grand pas pour la France, Victoire. Enfin quelque chose qui va dans la bonne direction et une diminution de salaire gratuit pesant sur nos impôts. Yahoo. Il fait tellement flipper ton bonjour. Oh ben non, 607 euros, le choc dans la voix. Je comprends qu'une aide soit apportée momentanément à une personne ayant perdu son emploi en attendant qu'elle en retrouve un autre. Mais quand j'entends chouiner ceux qui justement appellent à notre destruction, à leur avis, qui payent le RSA, leur imam, d'après mes souvenirs, je touchais environ 500 francs de RMI. Oh, tu dates toi. Oh le vieux. Depuis 2000, quand je travaillais, mon RMI était divisé par 2. Jamais été au RSA, mais j'ai eu 2 mois de vrai chômage dans ma vie, puis formation AS et ma vie a changé. Il ne faut pas juger quelqu'un qui est au RSA, mais plutôt ceux qui restent, c'est ça, 6720 ans, ou 6-7-20 ans. J'ai eu le droit au chômage dans ma vie, mais jamais au RSA ou autre truc du même genre. La plupart des RSAistes que j'ai connus ont une quarantaine d'euros de loyer grand max à payer, hein. Pour la plupart, c'est plutôt du 7-8 euros. Il m'arrive de bosser dans des logements sociaux où il y a quasiment que des cassos, hein. C'est très loin d'être miteux. Bien vu et merci à Seb, c'est bien. C'est moi où les gens savent pas combien ça rapporte les stupes. Ils en ont rien à cirer, les rats gens qui viennent en France du RSA. Le RSA c'est bien pour la CMU, c'est tout. Et comme dit sur X, effectivement, il va falloir bouger son derche, hein, les crieurs de l'assistanat, et regarder les stats du chômage. Ceux qui vont morfler, et pas qu'un peu, sont les seniors peu ou pas qualifiés. On aura plus de blancs SDF, ça changera du coup. 1400 euros SMIC 35 heures, 630 euros RSA 15 heures, c'est à peu près la même chose. Et non, moi je n'ai jamais été au RSA ni au chômage. Quand on veut travailler, on y arrive dans les grandes villes, même si c'est un travail de merde. Notons surtout qu'en France, hein, c'est 30 millions d'actifs, donc moins d'un Français pour nourrir un Français. Après, on s'étonne que les travailleurs meurent de faim. Surtout avec le nombre de fonctionnaires, hein, qui sont aussi payés avec l'argent du travail privé, le calcul est vite fait. Et je n'ai rien contre ceux qui profitent du système, c'est le système que je critique. Le RSA, c'est une plaie pour les jeunes, hein. Mais nous voyons aussi qu'ils vont d'abord nous enlever tous nos privilèges avant de même penser à supprimer le leur. Un état gras comme il en peut plus, c'est de l'obésité morbide où les parasites sont devenus hégémoniques. 52e pouce pour ma part, bel éclaircissement sur ce sujet épineux, hein. De mon point de vue, il est normal de prouver sa bonne foi en faisant seulement 15 heures d'activité hebdomadaire pour l'obtention du RSA. Cela pourrait peut-être aider à limiter les abus. Pour mon cas, je suis depuis novembre sans emploi, hein, suite à un accident et je n'ai actuellement droit à rien. J'ai pourtant bien cotisé pour le chômage, 10 ans. Bah alors? Ah, non, t'es censé avoir le chômage, hein. Mais mon dossier est en cours d'étude. Ah oui, bah ça, le fameux, oui. Pendant ce temps, les factures s'entassent, hein, faute d'avoir assez d'économies pour vivre. Quand finira ce deux poids, deux mesures?
Eh bien, courage à toi. Voilà qui va plaire à GG, hein, la Lilith qui veut faire du cheval. 3 ans de RSA à dormir dans une voiture. Oh putain. J'ai eu la chance d'avoir une formation payée par Pôle emploi à l'époque pour un CAP chauffeur routier. Quand tu passes de 480 à 2500K au début et que now, j'ai des salaires entre 3300 et 4300 après 11 ans de boîte, pour rien au monde, je retourne au RSA. Oui, bah oui, là tu m'étonnes. PS, plus le salaire est haut, moins tu as de temps pour toi, c'est un choix. Alors ça oui, quand tu bosses après, bah t'es payé mais t'en profites pas. Voilà. Bon après tu mets de l'argent de côté, c'est clair. Mais on me dit quelquefois ouais, mais là je travaille et tout, enfin je me tue à la tâche, mais je profite pas de la vie. Bah ouais, du coup tu te mets au RSA, mais t'as pas assez d'argent pour profiter. Et quand tu bosses, t'as de l'argent mais t'as pas le temps. Du coup, bon. On sait plus quoi faire. La France ne fait que rattraper l'Allemagne et la Belgique, hein. Chez nous, notre système est quasi identique. Tu as travaillé, tu te retrouves sans emploi et ton chômage équivaut à 80% du salaire. Puis diminution jusqu'à minimum 800 € si tu restes au chômage, mais après 4 ans. Obligation de trouver soit une formation ou un travail, sinon tu te retrouves avec aide sociale qui, elle aussi, t'amène à trouver au minimum ne fut qu'un travail mi-temps. C'est déjà étonnant que vous soyez resté avec ce système si longtemps sans astreinte de l'Europe si démocratique. Le droit, le droit, le droit, où sont les devoirs? J'aurais pu être au RMI, hein, l'ancien RSA, suite à un gros souci financier qui n'était pas de ma responsabilité et je ne l'ai pas fait par honneur. Pendant 1 an et demi, j'arrivais tout juste à payer mon loyer, ma priorité, et j'ai eu des soucis de malnutrition pendant toute cette période, mais j'ai fini par rebondir et passer cette période sans l'aide de personne. J'ai retrouvé une vie normale et personne des gens que je connais n'ont jamais rien su. Maintenant, le RSA, c'est carrément devenu un bon plan. Bah ouais. Oui, il y a les gens qui comme toi, voilà, refusent d'être aidés, ce qui est tout à fait honorable. Et il y a des gens pour qui, ben, ouais, c'est leur but en fait dans la vie, c'est d'être au RSA. Voilà, tu peux être RSA s'il y a un problème, t'aurais pu totalement demander le RSA, il n'y aurait eu aucune honte pour toi. Mais les gens pour qui vraiment c'est le but d'être RSA, moi quand je serai grand, je serai au RSA, bon bah cela non. Hein. C'est 60 heures, cette notion de 15 heures par semaine, ça c'est bien fait pour entuber. Bah oui, bah oui, bah oui. Comme comment dire, les abonnements, vous savez, ouais, c'est 1 € par jour, ouais, bah 30 € par mois, quoi, ta gueule. Ici, il y a effectivement des profiteurs du RSA. J'aimerais bien savoir en comparaison de ce que nous a coûté le maire, les choix énergétiques, la fin de l'ISF. Et je passe en quoi ce serait un problème pour notre économie. Ensuite, il y a 1 million d'emplois max pour plus de 6 millions de personnes sans emploi ou sous-employés. La seule raison pour laquelle, quand on veut, on peut s'en sortir, c'est bien parce que des gens restent chez eux et ne se mettent pas en concurrence. Ce qui arrange ceux qui veulent s'en sortir, les patrons qui en profitent pour faire une pression sur les salaires comme jamais, et l'État qui peut s'engraisser à loisir en montrant du doigt ces salauds de pauvres qui nous coûtent un pognon de dingue. Voilà, ça c'est dit. Voilà, je voudrais faire une formation de poseur de bombes. Des mineurs, vous voulez dire? Non, non. Autrement dit, un travail contre rémunération, un travail n'est pas une sanction. Les économies que notre pays va faire, 605 € à rajouter à tout le reste. À 1 minute 18, bon ben ça me fera au moins un exploit dans ma vie. Alors je ne sais plus ce qui se passe. 15 heures, c'est à peu près 2 jours de travail. Est-ce que la CAF va leur réduire le RSA s'ils réalisent ces 15 heures? Personnellement, je n'ai rien contre certaines personnes qui touchent le RSA. Ce qui me gonfle, ce sont les profiteurs, pas oui comme à tous. Les étrangers UK aussi, ou bien moi je taffe et je sais que c'est là-bas que va notre argent. Par contre, c'est le franc CFA qui fait vivre la France, n'est-ce pas? Je suis au RSA après 2 ans de chômage et 2 ans de recherche de boulot où j'ai eu refus sur refus ou sans réponse. Hein. À un moment, j'ai abandonné et tenté d'être auto-entrepreneur. Ça fait 1 an que je le suis. J'ai pas tous les mois un chiffre d'affaires et quand j'en ai, c'est pas non plus énorme, donc je reste au RSA. Et très franchement, ça me ferait bien de faire des ateliers à Lannion ou des formations qui ne m'ont servi strictement à rien dans le passé. Et puis, bon, si je fais ces 15 heures par semaine, faut que je m'occupe aussi de mon entreprise. Bref, de toute façon, le truc c'est infaisable. Il y a déjà pas de boulot. Ouais, bah je comprends tout à fait ta situation. Après, les auto-entrepreneurs qui vivent du RSA, eux, je sais pas, bah, étant donné que tu as déjà une activité, je pense que t'aurais peut-être pas à faire ça. Mais ça me rappelle quand j'étais jeune, j'avais une amie qui venait à la maison tous les jours. On cherchait du travail ensemble en fait. Hein. Donc tous les jours, on allait sur le site de Popol.
et on regardait toutes les annonces. Après, on allait en ville et on déposait nos CV partout où on pouvait, partout où il acceptait, tout ça. Écoutez, on a fait ça pendant 2 ans. Pas 2 mois, pas 2 jours, 2 ans. Et puis, elle est partie vivre au Japon. Voilà, elle est partie au Japon. En 2 semaines, elle a trouvé un boulot. En 2 semaines au Japon, elle a trouvé un boulot. Et moi, j'étais là encore. Et je me suis dit, mon Dieu, pourquoi? Et c'est trop compliqué. Ça dépend des endroits où vous vivez. C'est extrêmement compliqué de trouver un boulot. Je suis sûre qu'ils vont juste menacer de Niort pour continuer de rien faire et quand même toucher l'argent. Ils en ont la couleur. Après, on se demande d'où viennent les accusations de nazisme. Comme tu l'as vécu, comment tu l'as vécu, toi, d'être au RSA? Tu t'es senti coupable ou toujours motivé à trouver du travail, déprimé? alors, au début, alors ça dépend. Parce qu'il y a des gens qui vous jugent, alors du coup on le dit pas. Je détestais la question, ouais, toi tu fais quoi dans la vie? Ta gueule. Parce que non, on est vachement jugé. Parce que en fait, les gens qui bossent, j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui travaillent pas que les gens qui travaillent se sentent au-dessus. Et du coup, beaucoup se sentaient supérieurs à moi parce que ouais, moi je bosse, ouais, t'es caissière. Enfin, j'ai rien contre les caissières, je l'ai aussi fait. Mais voilà, juste pour dire, humainement, t'es pas plus haut que moi. Enfin, pourquoi tu te sens plus haute que moi? Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Qui se sentent supérieurs parce qu'ils bossent en fait, peu importe le métier. Après on dit oui, il n'y a pas de sous-métier, mais voilà, t'es pas chef d'entreprise hein, au bout d'un moment. Bon. Et du coup, ouais, je le disais pas trop et sentir coupable, non, pas tant que ça, parce que je me disais ouais, faut faire quelque chose. En fait, c'est la région, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Tout ce que j'avais en fait à l'époque, c'était des CDD, comment on appelle ça, j'ai plus le terme. Des remplacements, voilà, des remplacements, des machins, des trucs. Il y avait que ça. Toutes les annonces, c'était ça. Donc je me sentir coupable de quoi? C'est pas ma faute s'il n'y a pas de boulot dans la région. C'est comme ça que je le voyais en tout cas. Je me disais bah oui mais je suis pas coupable parce que je cherche du travail. Je cherche et je cherche. Je suis pas là à dire allez je suis au RSA, vas-y je fous rien. Non, je cherchais du travail tout le temps. J'arrêtais pas. Je répondais à 1 milliard d'annonces. mais bah rien. Voilà, et quand je trouvais des trucs, bon bah c'était toujours des petits contrats. Hein. Il y a toujours des machins qui étaient intéressants, mais c'était toujours des petits contrats, il n'y avait rien de plus. Bon, après ça c'était il y a longtemps, hein. Mais voilà, j'ai l'impression que là c'est même pire hein, par rapport à avant, alors qu'avant c'était déjà compliqué. Toujours motivé à trouver du travail, déprimé. Non, ouais, je cherchais tout le temps. Je te passe enfin, ouais, peut-être que j'étais un peu déprimée quand même. Mais parce que je trouvais pas parce que j'étais au RSA, mais parce que je ne trouvais pas et que ça me saoulait, parce que j'y mettais une énergie folle et que j'avais rien en retour. Voilà. Lilith, raconte-nous pourquoi t'étais au RSA, c'était la période où t'étais sans domicile. Arrête de creuser. C'est trop beau pour être vrai. Va y avoir une couille dans le couscous, c'est obligé. Lilith, c'est à quelle heure les vidéos maintenant? On s'en fout quand elles sortent. Tu nous trolls? Jamais. Mais je suis d'accord avec France 3. Franche-Comté, un peu d'empathie avec les gens de C8 que l'ARCOM met au chômage pour des raisons politiques. À 9,50, on sent dans la voix que tu gigotes les pieds sous le bureau comme les... Mais arrête donc. C'est pas le fait d'avoir des diplômes hein, qui t'empêche de trouver un travail, c'est juste ton ego et il te fait croire que tu mérites tel ou tel poste. Aïe, oui, écoutez, il y a tellement de gens que j'ai entendu dire oui, moi j'ai tel ou tel diplôme et donc voilà, je dois être payé tant et tant. T'es là, ta gueule, prends le boulot que qu'on te propose parce que sinon tu seras dans la merde. Pourtant c'est bizarre, dans la manutention, le transport routier, le service à la personne, on recherche toujours du monde. Bah oui. Ça c'est que le début, d'autres mesures vont suivre. Alors, 15 heures pour avoir mon RSA, je vais faire comment? Je fais déjà 50 heures de bénévolat chez les agriculteurs autour de chez moi, que je ne me vois pas rajouter 15 heures. Non, mais il faut avoir une activité, ça je pense que ça colle à l'activité. 15 heures par semaine, des trucs de nierde, des choses inutiles ordonnées par Pôle emploi. Je vais donc devoir sacrifier 15 heures de bénévolat. Et les agriculteurs qui n'ont que le RSA pour survivre, ils vont faire comment pour ajouter 15 heures de travail dans la semaine? Non, mais eux, ils bossent. Et pour les médisants, je n'ai que le RSA et les APL, donc pas de CMU, d'aide au transport, d'aide alimentaire ou autre aide. Dire que j'ai connu une femme d'origine togolaise âgée de 39 ans, ça fait 15 ans qu'elle n'a pas travaillé, 15 ans de RSA, pourtant elle peut travailler. Moi j'aide ma mère car elle a des problèmes de santé, je ne peux pas la laisser seule, alors je ne sais pas comment je fais faire ces 15 heures par semaine.
Mauvaise nouvelle, mort de rire. Gélas, c'est moins que le RSA, l'ASS. J'espère que je serai pas concernée. RSA, République sud-africaine. J'ai le problème de la ruralité, vivre dans des zones industrielles avec handicap et ville majeure très loin, 45 minutes plus. Tu penses quoi de ce genre de situation, toi, Lilith? Pourquoi c'est mon avis? Oui, prends une voiture. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai toujours vécu en ville et à chaque fois, je disais, bah non, j'ai pas besoin de voiture, on s'en fout. Et là, comme j'avais envie de partir à la campagne, vu que la ville, bah, c'est devenu Arablande, bah voilà, je suis partie loin, donc j'ai pris une voiture. Et ça aide. Il a fait quoi, le chat? Mais il a bouffé un truc là. En fait, j'ai un sac poubelle qu'il faut que je range, voilà, qui est là depuis que j'ai emménagé. Ça fait quand même depuis l'année dernière. Et dedans, il y a des conneries, bon bref. Et il mâchouille la ficelle, enfin le fil là du sac poubelle, vous savez, pour nouer. Voilà, et à chaque fois, il vient de mâchouiller ce truc, et à chaque fois, je me dis, oh, faut que je le vire, faut que je le vire. Le sac, hein, pas le chat. Et mais je le fais jamais, j'y pense jamais. Tu oublies le chèque énergie, la CMU, les aides de la mairie, les différentes allocations si t'as des enfants, les assos comme les restos du cœur. Oui, il y a plein de choses. Prums, tralala. Alors, quand tu as le RSA, que tu as les APL et que tu es en HLM, tu as aussi des aides pour les factures énergie. Je promets que tu vis plutôt bien, surtout avec toutes les aides aux migrants qu'ils disposent. J'ai vécu dans un quartier pendant un moment, les gamins qui ont des motocross, ils payent assurance, essence, et ils ont de quoi acheter une Play en plus. Salut Lilith, ça va? Oui, toi? La pauvre, la pire insulte qu'elle a entendue dans sa vie, va travailler. En effet, seul hic, hein, c'est vrai que 15 heures par semaine, cela correspond à 715 € par mois, alors que le RSA, c'est 516 €. Je comprends la colère. Gurvanz, je suis monté low master. Oh, encore ce truc débile. Super vidéo, ma puce, alors non. Il monte car je touche 559,42 € et non 607,17 €. À 19 ans, il a déjà la couleur. Lily, tu nous fais quoi là? Tu tacles sur la couleur de peau? Tombe pas si bas, s'il te plaît. Ce mec est un chien, certes, mais d'autres de la même couleur sont des êtres bien meilleurs, dont les Martiniquais. Tu mets tout le monde dans le même sac là. Dis-moi juste que tu voulais pas dire ça, s'il te plaît. Ah si, c'est exactement ce que je voulais dire. J'avais une amie qui touchait le RSA, vivait dans un logement social avec APL, plus toutes les aides sociales pour payer eau, électricité, gaz, nourriture, vêtements. Elle devait à l'époque payer dans 30 € de loyer. Elle se plaignait de ne pas toucher assez et elle s'est fait expulser car elle ne payait pas le loyer. Eh ben. T'as vu l'élite psycho, il donne son âge, il a 42 ans, pourquoi toi tu le dis pas le tien? Parce que le RSA pour 16 heures de travail, c'est trop payé, il faudrait les faire bosser gratos. Et attendez, on en est à combien? Allez, un petit dernier. Pourquoi ai-je l'impression que bon nombre d'associations de gauche vont distribuer des attestations pour dire que des gens auront fait 15 heures de bénévolat par semaine, ne serait-ce que pour lutter contre cette mesure d'extrême droite, et bien sûr, ces associations continueront d'être financées par nos impôts. Sinon, prévoir aussi un contrôle très strict des différents organismes qui vont proposer des formations financées par France Travail. Déjà que de base, il y a beaucoup d'abus, mais là, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Bon, eh bien, merci pour vos commentaires. Je vois qu'il y en a encore pas mal. Ah non, bon, c'était presque la fin. Bon. Eh bien, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!